Ambram Sangombe na Mioe Nassau. Soyez les bienvenus à la Fondation Afrique Avenir Internationale. Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université de Douala, Majesté, honorables et chers invités et amis, je suis très heureux de reconnaître beaucoup de visages dans la salle et je vois que le port autonome de Douala est représenté ainsi que la communauté urbaine de Douala. Quand nous avons compris que ce qu'on enseignait à nos étudiants ne les aidait pas trop à résoudre les problèmes de notre pays parce que les collègues avaient l'habitude presque normale de ne citer que les auteurs européens, occidentaux en général, dans les cours et dans la recherche scientifique. Mais quelques professeurs ont commencé à se poser des questions que nous sommes au Cameroun, dans un pays africain. Comment est-ce que ce que nous recommandons à nos étudiants, comment est-ce que c'est seulement ce que d'autres qui ne sont même pas du continent africain ont écrit, propagent. Et d'autres collègues nous ont dit, mais vous voulez qu'on enseigne quoi alors? Puisque nous les Camerounais, les Africains, nous on a fait quoi? On a quoi? Le savoir c'est les autres. Alors nous avons pris ça comme un défi. Et nous avons mis en place un projet que nous avons vraiment exécuté de 1981 à 1986. Nous avons sillonné tout le Cameroun. Et sur cette table, vous avez donc le professeur Tienoba et à côté de lui, vous avez le professeur Dikoumé et moi-même. Nous avons dit nous allons relever ce défi. Nous voulons savoir comment fonctionnait notre pays, notre espace qu'on appelle le Cameroun, ou comment fonctionnait l'Afrique avant que les Européens ne viennent ici. Nous avons sillonné vraiment tout le Cameroun pour demander aux vieux qui avaient vécu cette pénétration européenne, c'est-à-dire les vieux qui avaient à l'époque entre 80 et 100 ans, pour qu'ils nous disent comment était notre pays en économie, en droit, en religion, en éducation, qu'ils nous disent. Et je vous assure que quand vous avez fait de la recherche aussi fondamentale comme nous, parce que parfois pour ces vieux-là, c'était retiré des villes. Ils n'habitaient plus Douala ou Yaoundé ou Garoua. Il fallait aller les chercher dans des villages et où les voitures n'arrivaient pas à l'époque. Où les voitures n'arrivaient pas, il fallait aller à pied parfois pendant 1 heure. La voiture vous laisse, vous devez marcher pendant 1 heure pour arriver là où est le vieux en question. Et nous avons donc eu la chance extraordinaire de parler à ces vieux ou ces vieilles Camerounais de l'époque pour qu'ils nous disent vraiment parfois les secrets de la vie. Alors, de 81 à 86, nous sommes aujourd'hui en 2024. Je vous assure que les Africains, les Camerounais, nous avons un problème fondamental. Notre mémoire a été effacée. Et prenez ces mots très au sérieux. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et même de l'école primaire jusqu'à l'université, on n'arrive pas à savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous est arrivé. Et j'ai l'habitude de dire que quand on t'a effacé la mémoire, tu ne retrouveras pas
le chemin de la maison. Et c'est ça qui fait que l'Afrique a des problèmes. Pourtant, c'est le meilleur continent, le continent le plus riche, qui a tout. Et vous avez ici une exposition que nous avons mise en place à partir de ce travail que nous avons fait de 1884 à 1916. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Et c'est là où on voit qu'il y a eu 32 ans de guerre. 32 ans de guerre. Et vous verrez sur ce tableau quel roi, quel chef a résisté quand contre l'armée allemande. Et pendant ces résistances-là, les Allemands, comme ils étaient donc les premiers colonisateurs, prenaient ce qui avait d'important chez nous. Et grâce aux travaux des équipes actuelles, surtout avec le professeur Bénédicte Savoie, qui était ici il y a un mois, on sait aujourd'hui que le Cameroun, les Allemands ont pris près de 60 000 objets de pouvoir, de culte et d'art du Cameroun. Et le Cameroun lui-même aujourd'hui n'a pas conservé grand-chose. Et aujourd'hui, vous pouvez savoir, surtout à droite à ma droite, on peut savoir si vous êtes Mahabi, où sont vos affaires, dans quel musée allemand, dans quelle ville. Si vous êtes Bassa, dans quelle ville est-ce que vous pouvez trouver vos objets. Si vous êtes Fulbe, dans quelle ville est-ce que vous pouvez trouver vos objets en Allemagne. Au moins, ça, on le sait aujourd'hui. Donc, de ces 60 000 objets, 40 000 sont dans les musées, ce qu'ils appellent les musées publics, et que moi j'appelle des bunkers. Parce que quand on lit ce qu'ils écrivaient à l'époque, que ce soit les capitaines d'armée, que ce soit les prêtres, qui se comportaient aussi comme des capitaines d'armée, il s'agissait de confisquer l'âme de l'Africain. Et il disait que tout ça, ce sont des choses sataniques qu'ils prennent. Mais moi, je leur ai demandé donc en Allemagne, mais comment ce sont des choses sataniques et vous amenez ça chez vous? Vous prenez, vous amenez chez vous, au lieu de brûler ça, de jeter ça dans l'eau, etc. Et vous conservez ça jusqu'aujourd'hui. Donc, que ce soit au niveau de l'intelligence, au niveau de la spiritualité, etc., notre mémoire a été effacée. Et je crois que c'est le travail des générations actuelles de récupérer cette mémoire et de faire à ce que ce qui a été pris à l'extérieur, avec beaucoup de violence, que ça puisse rentrer. Et quand vous voyez le professeur Tchernoba avec ses anciens étudiants qui aujourd'hui sont de très hautes personnalités de la République, vous verrez qu'il n'a pas encore fini de travailler. Jusqu'à présent, même la nuit, il est toujours en train de travailler. Nous étions à Marois du 8 au 10 mai, où il a été vraiment célébré. Il a été célébré parce que le recteur de l'université de Marois, c'était son ancien étudiant. Et il y a beaucoup de ces anciens étudiants qui occupent donc des postes de très haut niveau. Je crois que nous aurons quelques surprises aujourd'hui avec certaines personnes qui vont parler pour voir que donc lui aussi ou elle aussi était l'étudiant du professeur Tchernoba. Alors, le professeur Tchernoba n'est pas de nationalité camerounaise. Il est de nationalité guinéenne. Il ne vit pas au Cameroun. Il vit à Dakar. Après sa retraite de l'université de Yaoundé 1, il vit à Dakar. Mais c'est une personnalité tellement attachante que partout où, depuis ces quelques jours où il est là, mais on voit l'affection, pas seulement le respect, on voit l'affection, n'est-ce pas, que ces anciens étudiants témoignent à l'endroit de leurs professeurs. Voilà, donc moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis seulement, mon cher Tierno, mon cher frère,
Merci que de Marois, tu n'es pas rentré directement. Tu as accepté de t'arrêter à Douala avant d'aller, de rentrer à Dakar. Et cette soirée, je vous souhaite une très bonne soirée avec le professeur, mais surtout lisez Tiernoba. Lisez Tiernoba parce que le travail que nous faisons est fondamental. Et n'oubliez pas que les autres ne veulent pas que nous, les Africains, on publie et que les Africains s'emparent de ce que nous publions. Parce que le système veut que c'est ce que les Européens, les Occidentaux surtout, publient. C'est ça que nous, on doit avoir comme savoir. Donc, achetez les livres pour que vous ayez ça dans la famille, pour que vous-même, les enfants, etc., aient les livres, nos productions, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, merci beaucoup. Et Monsieur le PCA, merci d'avoir fait le déplacement, parce que je sais que votre calendrier aussi est très compliqué. Mais surtout, merci aux anciens étudiants qui sont là et qui vont parler de leur propre voix. Je vous souhaite une excellente soirée à Afrique à venir. Ok, merci, Prince Komandoumbe. Nous, après ce propos introductif, nous allons passer au second moment de cette cérémonie qui concerne les témoignages sur le professeur Tcherno Moktaba. Et la première personne que je vais appeler à témoigner, c'est Madame Aïssatou Bakari, professeur au lycée Dios de Douala. Bonsoir mesdames et messieurs et les autorités en vos grades et rangs respectifs, s'il vous plaît. Je suis très impressionnée d'avoir eu le grand privilège, l'insigne honneur d'être invitée à prendre la parole devant un auditoire de sommité de l'université et de donner mon avis, mon ressenti du contact que j'ai eu avec le professeur Tcherno. J'ai rencontré le professeur pour la première fois. On va retourner un peu. Nous sommes en histoire, donc on va un peu retourner en arrière. Je l'ai rencontré, je dis, pour la première fois à mon arrivée à l'université de Yaoundé 1, qui à l'époque était la seule université du Cameroun. Je suis arrivée en octobre 1988 en section Histoire et Géographie. Alors, c'était un peu les premières années où la section Histoire et Géographie connaissait une grande affluence. Et le professeur Ba aussi qui se distinguait par le maniement de la langue française avec le vocabulaire très précis, quelquefois avec un langage assez lacéré même. Je vous donne une petite anecdote au lendemain des partiels où le professeur Ba avait eu à parcourir quelques copies lors des corrections, donc il en discutait avec nous dans l'amphithéâtre. Il disait, mais j'ai eu des copies sur lesquelles les étudiants prétentieux se permettent de dire « je ». Mais qui êtes-vous pour dire « je » ? Ça, c'était un peu le professeur Ba, c'est-à-dire qu'il s'agissait de remettre les choses à leur place. C'était le professeur. Certains pourraient trouver distant, mais très, très, très professionnel en fait, très rigoureux. Et comme il nous le répétait, je suis exigeant vis-à-vis de vous parce que je le suis vis-à-vis de moi-même déjà. Et c'est justement ce qu'on peut retenir du professeur Ba, très exigeant. On aimait bien aller le chercher pour être directeur de mémoire ou de thèse parce que, certes, il fallait faire preuve de beaucoup de résilience pour travailler avec le professeur Ba. Hein? Ah oui. Mais on était garanti d'une soutenance assez paisible et à la clé, une très, 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 très bonne mention, au moins la mention très bien.
Et on était sûr d'avoir la voie royale pour continuer les études dans le supérieur. Et à la fin du séminaire, justement, non, qu'est-ce que je dis? À la fin de la première partie des cours qu'on a eu à l'université, le professeur Ba avait laissé une si bonne impression que je vous assure, c'était en février 1989, je me rappelle, rien n'a été prémédité. C'est-à-dire que ça a été une réaction spontanée. Lorsque le professeur nous a dit, bon, ben, j'ai terminé avec vous ce semestre et on se reverra peut-être une autre fois pour la suite de vos études. Maintenant, il y aura une autre équipe qui va continuer. Mais tout l'amphi 500 de l'université de la section Histoire et Géographie, nous nous sommes levés spontanément. Nous avons ovationné le professeur Ba. Mais ce jour-là, nous avons eu droit à l'émotion du professeur Ba, qui d'habitude est très froid. Ce jour-là, il nous a regardé, on a compris qu'il était à la fois surpris, ému, impressionné, mais tout l'amphi, nous avons ovationné le professeur Ba pour son dernier cours. Nous avons oublié les paroles acides qu'il nous lançait. Il y a une que j'ai retenue et que j'utilise quelquefois comme ressource salvatrice devant mes élèves au lycée Jos pour établir un peu l'équilibre. Il nous disait, vous diluez votre ignorance dans un magma d'incohérence. Et je vous assure, lorsque je le dis à mes élèves, ça les recadre tout de suite parce qu'ils connaissent maintenant que chacun a son niveau et chacun se remet à sa place. Sans leur dire que ce n'est que du plagiat qui vient du professeur Batian, bien entendu. Donc, à titre personnel, je continue quand même. Dans cet environnement de l'université de Yaoundé, le professeur Ba m'a identifié, je préfère dire cela, il m'a identifié comme étant une jeune femme musulmane dans cet environnement, parce que je me rends compte avec le temps que j'étais la première femme en histoire et géographie du Grand Nord. Il y en avait en droit, en sciences, en maths et autres, mais en histoire, je suis la première. Et ce qui a attiré la sympathie du professeur Ba, qui en plus m'a demandé si j'étais Peul comme lui, je lui ai dit oui. Ok. Et bon, mais bien qu'il y ait cette sympathie, il y avait la rigueur et la discipline qui est restée avec le professeur. Il n'y avait pas de familiarité, non, jamais, jamais, jamais. Donc, il m'a donné des précieux conseils que j'utilise, c'est qu'il me dit, pour être historien, il faut lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Pour vous faire une culture historique, il faut vous accrocher à la lecture. Il faut beaucoup lire. Et lorsque, plus tard, à la fin de ma maîtrise à l'université de Yaoundé, à l'époque, on avait la maîtrise après la licence, et que le professeur Ba constatait que j'hésitais un peu à continuer, parce que, bon, personnellement, j'étais partagée, puisque mon foyer était ici à Douala, et l'université n'était qu'à Yaoundé, donc il fallait toujours faire des déplacements. Lorsqu'il a senti une hésitation à continuer, il m'a parlé. Ça, c'est le Peul qui parle. Il m'a dit, j'ai mes sœurs. Il m'a parlé de ses sœurs, qui à l'époque, il y avait une qui était cadre à Air Afrique, je me rappelle. Il y avait une qui était enseignante à la faculté de médecine, je crois, de Dakar. Et une troisième, j'oublie où elle était avec le temps. Il m'a dit, si je vous en parle, ce n'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous stimuler, pour vous dire que ce sont des Peuls comme vous. Et elles sont arrivées à ce niveau. Donc vous aussi, vous pouvez arriver. Et il m'a dit, est-ce que vous n'avez pas de l'orgueil dans les tripes quelque part? J'ai dit, ok, je verrai bien, professeur. Bon, malheureusement, la vie familiale et conjugale a pris le dessus, mais je reste scotchée au monde historique, au monde des historiens. La preuve me voici encore aujourd'hui, même si je suis à un modeste niveau, mais je reste de tout cœur avec les historiens. Professeur Ba Onjarama. Et je voudrais aussi dire merci au prince pour cette occasion qui me permet de me racheter, de m'acquitter d'une énorme dette. Je n'ai pas été à Maroua parce que j'étais pris par l'organisation d'un colloque ici
Collège international sur les diasporas africaines ici. Et donc, je ne pouvais pas être en même temps à Maroua et à Douala. Donc, j'ai été très heureux d'être invité. Et quand on m'a invité, je pensais venir assister seulement et me taire. Et donc, quand on m'a dit de dire un mot, j'ai dit, ben, comment je vais commencer par où? Alors, le témoignage que je voulais donner, je l'ai déjà dit plusieurs fois à beaucoup de mes collègues et amis. Et c'est le témoignage de pourquoi je suis devenu, malgré moi, historien. Et pour mon plus grand plaisir, mon plus grand bonheur. Et je disais que quand je m'inscris en fac en 1984, j'allais faire géographie. Je voulais faire démographie. J'aimais bien les cartes, j'aimais bien les statistiques et autres. Mais en deuxième année, je vais changer. D'abord, en première année, on faisait histoire région. Et heureusement qu'on faisait histoire région. Donc, et les cours de géographie, en dehors étaient pour moi pas ce que j'attendais. C'est vrai que j'appréciais le professeur Ndokmo avec géographie rurale, M. Beauvillain, mais le reste, les cours d'histoire commençaient à me captiver. C'est à partir de la deuxième année que les choses changent. En deuxième année, au niveau de la géographie, nous avions la cartographie. Et c'était la cartographie de la France. D'un sur Meurs, Concours au Biel, au Tonchon La Chapelle. Je peux réciter, on parlait que des choses de la France. Et je me dis, mais comment peut-on enseigner la géographie aux Africains en parlant du sous-sol français? La cuesta, les plissements. Donc, je commençais à me révolter. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un cours de géographie urbaine. Le prof avait, nous étions des rares de bibliothèques, donc on avait réussi à avoir le livre du prof au Centre culturel français. C'était Madame Bourget-Garnier. Et le prof venait lire une extension le cours de Bourget-Garnier. Donc nous on disait, nous souvent s'amusait à dire, quand il commençait, on disait, comme disait Bourget-Garnier, donc c'était vraiment un cours, à mon avis, pour moi, ce n'était pas emballé par le cours de géographie. Par contre, en histoire, j'avais 3 éminents professeurs. Le professeur Tienomba, le professeur Kangewane et le Pemven. Et oui, ces 3-là, pour moi, c'était... Non, comme je peux dire, la première fois où l'histoire me dit quelque chose, où je me retrouve dans un cours. Non pas un plagiat, mais un cours fondamental fait pour susciter chez l'étudiant une certaine conscience sur le plan de la maîtrise de la langue, sur le plan de la maîtrise de l'art d'écriture, sur le plan de la connaissance. Je peux vous dire que mon corps a commencé à balancer. Pour moi, ces 3 enseignants étaient pour moi l'archétype des enseignants supérieurs. Et je voudrais vraiment, je n'ai pas pu rendre hommage comme je l'ai voulu au Pembe. Il est parti très tôt, même à Kange qui fait mon directeur, mais je pense que lorsque je lui ai dit ça quand il est venu ici à une soutenance, quand je le vois, je trouve que il est l'exemple parfait de ce qu'un enseignant peut être. En 3e année, nous avons le même problème et heureusement, notre président de jury, c'était le professeur Tienomba. Je l'ai vu prendre sa voiture depuis le lycée là, descendre voir M. Manassé, qui était à la scolarité, pour exiger les doubles, pour exiger les choses. Et honnêtement, ce que l'autre n'a pas fait il y a 3 ans, et moi, ça m'a énormément touché. Il ne nous connaissait que comme étudiant. Mais lui, il ne voulait pas qu'il y ait de l'injustice quelque part. Et ça m'a marqué. Donc, je voudrais dire que pour moi, ce sont les 2 facettes du personnage qui m'ont marqué à jamais. Et j'ai toute ma vie essayé de lutter contre l'injustice. Tous mes collègues savent que je n'aime pas l'injustice. J'essaie autant que Dieu me donne la force d'être comme un maître pour que personne ne souffre quelque part parce que je lui aurais fait une injustice ou j'ai laissé une injustice. Et ça, je l'ai reçu de mes maîtres. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Le professeur Ba et moi, nous nous sommes connus au début des années 70. Quand il venait d'arriver au Cameroun, je l'ai rencontré chez le professeur Tonnet Kouo. Le personnage m'a quelque peu décontenancé parce qu'à l'époque, nous étions en admiration devant
le président Sékou Touré. Et j'étais surpris de voir au Cameroun quelqu'un qui s'était opposé à Sékou Touré. Donc, dans un premier temps, je l'ai regardé avec une certaine distance. Puis, au fil du temps, en nous côtoyant, nous avons appris à nous connaître. Et nous sommes devenus véritablement des amis. Nous nous rencontrions souvent à trois. Le professeur Mbengaï qui a disparu aujourd'hui, le professeur Ba et moi. Et certains étaient surpris par notre attelage. Le professeur Mbengaï était grand et costaud. Le professeur Ba n'est pas particulièrement costaud. Et moi, j'étais au milieu. Mais on s'entendait très bien. Je ne voudrais pas m'éterniser ici sur mes rapports avec le professeur Ba. Parce que, comme je le disais à Marois, c'est quelqu'un qui est intervenu à des moments importants de ma vie. Il connaît bien ma famille, comme je connais la sienne. Et alors que j'étais très occupé par la politique et que je négligeais un peu ma thèse d'État, c'est lui qui m'a rappelé à l'ordre. Il y avait des difficultés, comme j'étais inscrit en thèse d'État en France, il y avait des difficultés pour sortir du pays. C'est lui qui m'a demandé de ramener ma thèse, mon inscription au Cameroun, ce que j'ai fait. Et j'ai soutenu ma thèse d'État sous sa direction. Ce que je peux dire sur ce plan, c'est que le professeur Ba est fidèle en amitié. Mais c'est surtout un homme de parole et un homme d'honneur. Ce que je vais dire concerne un aspect de sa vie qui est souvent oublié. Le professeur Ba est reconnu. Le professeur Tchumtua venait de le dire, Madame Aïssatou l'a dit, comme un bon professeur. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais m'attarder sur un travail qu'il a fait, mais dont on ne parle pas beaucoup. Le professeur Ba a dirigé Africa Zamani. Pour ceux qui sont historiens, Africa Zamani a été créé dans les années 70, après le congrès des historiens africains à Dakar. Et les historiens africains se sont rencontrés également en 1975 à Yaoundé, avec plus de 21 pays, parmi lesquels des pays de l'Afrique du Nord et les pays anglophones. Ces historiens avaient pour but la réappropriation de l'histoire africaine. Ils voulaient l'écrire eux-mêmes. Ils voulaient que cette histoire soit écrite à partir du continent. Ils le voulaient dans le but de restaurer la conscience historique des Africains. Et puis, ils avaient une vision panafricaniste. Africa Zamani signifie l'Afrique d'autrefois en Kiswahili. Beaucoup de grands historiens africains ont publié des articles dans Africa Zamani. Je peux citer Oumar Kanoun, Kizerbo,
Boubacar Bari, Cheikh Anta Diop, Amadou Hampâté Bâ, mais aussi certains historiens africains, bien linguistes africains comme Yann Vansina. Ce sont ceux-là qu'on connaît. Mais on ne connaît pas les petites mains qui devaient faire paraître Africa Zamani. C'est-à-dire le directeur de l'édition, qui était le professeur Mokhtar Ba, et qui était assisté par quelqu'un qui a aussi beaucoup œuvré pour Africa Zamani, Emmanuel Gomsi, qui est aujourd'hui parti, qui était professeur à l'école normale supérieure. Africa Zamani a permis à beaucoup d'historiens africains de publier leurs articles. Ce n'était pas évident. Et Africa Zamani l'a permis de 1973 à 2013. Et pendant tout ce temps, le professeur Batiano est resté aux manettes. C'est pour ça que nous devons lui rendre un hommage. Il s'est comporté un peu comme ces moines cisterciens qui ont repris tout ce que les Arabes leur ont communiqué sur l'Europe ancienne. C'est grâce au professeur Ba, parfois avec des difficultés énormes sur le plan matériel, qu'Africa Zamani a pu vivre. Mais le professeur Batiano ne s'est pas seulement contenté de faire vivre Africa Zamani, il a également fait vivre Abaou, la revue d'histoire du département d'histoire de l'université de Yaoundé, et surtout Ngaoundéré Anthropos, la revue de sciences sociales de l'université de Ngaoundéré. Il laisse à la postérité en particulier un numéro spécial intitulé « Acteurs de l'histoire au Nord Cameroun, 19e, 20e siècle ». Ici est privilégiée la biographie comme genre histoire, comme genre historique de l'histoire locale. Et c'est ce genre qui était quelque peu délaissé dans les universités que le professeur Ba met en exergue. J'ai oublié de préciser ici que son congénère, le professeur Emmanuel Gomsi, avait soutenu une thèse extrêmement importante sur les Bamileke du Cameroun. Au total, derrière tout ce que l'on sait par rapport au professeur Ba, le professeur Ba, c'est quelqu'un qui s'est dévoué non seulement pour l'enseignement. Il a enseigné au Cameroun, en particulier à Yaoundé et à Ngaoundéré, mais pour moi, il a fait une chose extrêmement importante. Il a permis la diffusion de la chose historique. Il a permis la vulgarisation de la chose historique et nous ne pouvons que le remercier pour cela. Je vous remercie. Monsieur le représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, Monsieur le directeur général adjoint du port autonome de Douala, Sa Majesté le chef traditionnel
du village de Sodiko, tout à côté d'ici, chers collègues enseignants, monsieur le fondateur l'illustre fondateur d'Africa Avenir, cher professeur Tierno Ba, je suis mal à l'aise. Comme vous le constatez, je suis grippé. Je devais présider une soutenante de thèse sur les alternances politiques en Afrique noire. Mais quand j'ai eu l'invitation du professeur Koumandoumbe, et quand il m'a dit à 4 heures, nous étions autour de 13 heures, il m'a dit que je devais faire un petit hommage, j'ai annulé la soutenance de thèse. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Mais être là ce soir ne m'a pas enlevé, ne m'a pas départi de mon malaise. Je vous assure que ça ne se voit pas, mais je suis mal à l'aise. Mal à l'aise, tout d'abord parce que ce n'est pas le président du conseil d'administration de l'université de Douala qui vous parle. Je voudrais qu'on enlève cette étiquette-là. C'est l'étudiant du professeur Tierno Mokhtar Ba. Je suis mal à l'aise, croyez-moi, après tout ce qu'on vient d'entendre. C'est souvent dans des occasions funèbres, c'est pas vrai? Je voudrais le toucher s'il est vraiment vivant. C'est dans les occasions funèbres qu'on entend ce genre de discours, d'épilogue. Douala est quand même là, depuis 1993, depuis 30 ans. Et le professeur Tierno Ba a des étudiants à l'université de Douala. Mais on va rattraper cela. C'est pas fini. On va faire ce qu'on appelle notre remontada. On va y arriver. Chers collègues, chers amis, aujourd'hui, j'ai l'impression de parler à un rescapé. Parce que je suis un peu le fruit de 3 départements. Département d'histoire, département de droit public, département de Sciences Po. Mais si je reviens, si j'ai été étudiant du professeur Tierno Ba, c'était au département d'histoire. Et quand je suis allé à l'étranger, alors j'arrive au département d'histoire au milieu des années 70. J'ai donc eu comme professeur l'éminent professeur Ba. Mais quand je reviens, quelques années après, le département est désossé. J'apprends les disparitions successives qui m'ont ému. J'apprends la disparition du professeur Engelbert Mveng. J'apprends la disparition du professeur Maurice Vengaï, co-auteur de cet ouvrage. La disparition du professeur Tchem Lange. La disparition du professeur Ngomsi. La disparition du professeur Tonin Mkouriko, dont je vois un ami derrière là-bas, le notaire, derrière là-bas qui était son grand ami. J'apprends la disparition du professeur Léon Kapchoui. La disparition du professeur Fabien Kangé-Wane. Je dis, mais arrêtez, ils ne vont pas tous partir. C'est sur le professeur Tierno Ba que j'ai copié la manière de nouer le col, la cravate. Si vous me voyez avec cette cravate modestement, c'est lui. Et parfois, quand elle n'était pas bien nouée, il a redressé discrètement pour dire non, non, cher étudiant, c'est plutôt par-ci, non plus, et non par-là. Toujours d'une élégance fine et racée. Le professeur Tierno Ba, c'était le passionné de son métier. Un enseignant né qui aimait transmettre et qui avait la volonté de se faire comprendre. C'était l'enseignant au-dessus du lot. Le professeur Tierno Ba, alors, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Comment peut-on avoir quitté son pays, choisi un autre pays, malgré soi? Je
peut même pas parler de choix, installé dans un autre pays parce que le professeur Tienoba l'a dit tout à l'heure, était un exilé politique du temps de la Guinée de Sékou Touré. Il n'a pas choisi de venir au Cameroun. Je suppose qu'il aurait bien voulu continuer en Guinée. Installé involontairement dans un pays, il en a fait le sien. Je ne suis pas sûr que nous aimions davantage le Cameroun que le professeur Ba. Il en a tellement fait le sien qu'aujourd'hui il est allé à la recherche des sources historiques permettant de parler, d'écrire l'histoire de ce pays. C'est cela le panafricanisme. Un seul pays, le continent, l'Afrique. Professeur, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vais vous révéler, j'ai été, je vous ai dit, appartenant à 3 départements, mais finalement, j'ai choisi la science politique. Vous savez pourquoi? C'est grâce à vous 2 qui êtes assis là. C'est grâce à lui. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour cela. Le détroit d'Ormuz, avec lui, n'avait plus de secret. Le golfe Persique n'avait plus de secret. Le canal de Suez, c'est lui qui nous apprend comment le canal de Suez détient la grande partie, voit passer la grande partie du commerce mondial, et comment l'Égypte, en créant le canal de Suez, exerce une partie du pouvoir sur la planète Terre. Les notions de pouvoir par la mer. Au cours de cette même année, nous voyons débarquer un jeune enseignant, professeur des universités déjà à l'époque, venant de Berlin. Il s'appelait Alexandre Kouma Ndoumbe. Et il venait de publier un ouvrage, Hitler voulait l'Afrique. Et c'est au professeur Kouma Ndoumbe qui revient à la charge de nous donner un cours intitulé Politique africaine. Nous sommes au milieu des années 70. Et c'est par lui que l'historien découvre les méandres de la politique. Si je suis aujourd'hui politologue, c'est à cause d'eux. C'est eux, les 2 qui sont assis là. J'aurais pu rester un historien tranquille. Je suis devenu politologue et je m'en réjouis. Je vous en remercie. Je vais terminer par 2 vœux. Professeur Thierno Mokhtar Ba, mon vœu le plus profond est que le Seigneur puisse vous accorder davantage d'années, parce que nous avons encore besoin de vous. Vous n'avez pas fini de livrer tous les trésors dont vous êtes dépositaire. Je reste votre disciple et n'hésitez pas à nous interpeller. Le deuxième vœu, c'est un engagement. Alors là, je reprends maintenant ma casquette de responsable d'université que j'ai évacuée tout à l'heure. Je voudrais prendre ici l'engagement de faire contribuer, d'apporter la contribution de l'université de Douala à l'œuvre titanesque que vous menez et que le professeur Kouma Ndoumbe a énoncé tout à l'heure, à savoir écrire notre histoire à partir de nos propres sources. J'en prends l'engagement ici au nom de l'université de Douala. Je vous remercie. Professeur Tienoba, je vous prie de bien vouloir vous lever.
Monsieur le représentant du gouverneur du littoral, Monsieur le directeur adjoint du port de Douala, Sa Majesté le chef Chodikou, Monsieur le professeur Ekambi Dibongue, président du conseil d'administration de l'université de Douala. Me voici enfin à Douala, ville qui m'est chère, après un long périple qui m'a conduit, mon épouse et moi, ici présente, de Dakar à Lomé, en passant par Abuja, Maroua, Garoua et Yaoundé. Le Cameroun, ce pays où j'ai passé le plus clair de ma vie et où j'ai l'essentiel de ma mémoire. Chers frères et amis Prince Kumandoumbe III, je voudrais à présent évoquer notre trajectoire commune et ce que nous lie fondamentalement. Notre première rencontre se situe à l'université de Yaoundé, où nous avons officié l'un au département d'allemand et l'autre au département d'histoire. Une conception clanique, obsolète, militait pour le cloisonnement disciplinaire. J'ai d'emblée adhéré à votre vision d'inclusion et avec le projet de recherche que vous avez évoqué avec le planning, l'opportunité nous a été donnée de sillonner ensemble le Nord Cameroun. C'était là le territoire de notre recherche et cela a donné des moments inoubliables dans nos relations. J'évoquerai notre rencontre avec l'érudit et mystique Peul, Modibo Bassoro de Garoua. La petite histoire, le prince Kumandoumbe a été tellement fasciné par Modibo Bassoro, et moi aussi, qu'il a voulu fixer l'image de Modibo Bassoro sur son appareil photo. Mais je crois, Prince, que cette photo a disparu pour toujours, parce que Modibo Bassoro ne voulait pas être photographié malgré son acceptation première. C'est des moments importants de la recherche historique, des détails croustillants qui nourrissent le métier d'historien. Il y a aussi notre ascension périlleuse sur les massifs de Mora, à la recherche du bunker de von Raben. Ceci aussi était incontestablement une prouesse que nous avons accomplie ensemble et qui a affermi nos relations. Toute cette expérience de terrain a raffermi, cher Prince, nos relations fraternelles. À cela s'ajoute une réelle connivence épistémologique. Notre volonté commune de promouvoir la souveraineté et la renaissance du continent. Notre adhésion aux thèses fondatrices de Cheikh Anta Diop. Ce n'est donc pas le hasard qui vous a amené à m'avoir fait l'insigne honneur d'éditer dans votre prestigieuse maison Afrique à venir l'histoire du Cameroun par les sources. Cet honneur, je le partage solennellement à l'occasion de cette cérémonie de dédicace avec deux co-auteurs, Léonard Harding et Maurice Vengaï. Léonard Harding est professeur docteur émérite de l'université de Hambourg. Auteur prolifique, il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Je mettrai en exergue la convention qu'il a établie entre les universités de Hambourg et l'université de Yaoundé 1. De nombreux jeunes étudiants allemands ont ainsi suivi nos enseignements et particulièrement mon cours sur l'émigration ancienne et le peuplement du Cameroun. Plusieurs de ces étudiantes, ces anciens étudiants, occupent aujourd'hui
des positions de haut niveau dans les universités et le système administratif allemand. Je citerai par exemple le professeur Andreas Ecker, qui est, je crois, le président de l'université Humboldt-Berlin. Le professeur Maurice Wengaï, de regrettée mémoire, est titulaire d'un PhD de l'université de Londres et il s'est imposé au département d'histoire par son bilinguisme intégral. Ce n'est pas le faux bilinguisme, c'est le bilinguisme intégral. Il est auteur de nombreux travaux sur les résistances et rébellions face à la conquête allemande du Cameroun. Il avait une profonde maîtrise des techniques et méthodes de recherche des sources orales. C'était un homme bon, un homme aimable, chaleureux. C'est pour cela que j'ai surnommé Nkoukouma. Je l'appelais Nkoukouma et tout le monde a fini par l'appeler Nkoukouma, le chef Biti. C'est donc la collaboration féconde entre trois enseignants-chercheurs qui a abouti à la production d'un volumineux et riche manuscrit. Les aléas de l'édition en Afrique et même en Europe, le caractère mercantile qui parfois prévaut dans ce domaine a mis à l'éteignoir ce précieux document. Mais comme dit l'adage, Dieu ne dort et sait ouvrir des portes longtemps closes. L'occasion, pour ne pas dire le miracle, s'est produit en 2019 lors de ma rencontre avec le prince Koumandoumbé à Dakar, en marge de l'atelier sur la restitution des biens spoliés par la colonisation. Dès que je lui ai parlé de ce problème, avec sa générosité légendaire, le prince s'est engagé d'emblée à publier notre manuscrit. En un temps record, cet ouvrage, dont le ramage et les plumages sont d'excellente qualité, est sorti des presses. Et c'est cet ouvrage que nous avons aujourd'hui. Les auteurs s'en réjouissent et lui expriment toute notre gratitude. Sans nul doute, les étudiants, enseignants et chercheurs en sciences sociales y trouveront des références utiles, tout comme un public plus vaste avide de connaître le passé du Cameroun. Cette anthologie propose une série de documents originaux sur l'histoire du Cameroun sur la longue durée. L'ordre chronologique de présentation des textes fournit une perspective diachronique avec des articulations thématiques sur les dynamiques économiques, sociales et culturelles des populations du Cameroun. Par sa conception, son contenu, sa réalisation et ses objectifs, cet ouvrage s'inscrit résolument dans les tendances nouvelles de l'historiographie africaine, à savoir relier les faits des hommes et des événements dans un contexte chronologique, les interpréter et en saisir la signification. Les archives, les sources orales qui peuvent renseigner sur le passé sont ainsi exploitées. Écrire l'histoire revient donc à se poser la question sur le passé pour mieux comprendre le présent et se projeter sur le futur. Et dans cette deuxième partie, nous avons des éléments cartographiques du Cameroun à partir du XVe siècle, donc ça date de longtemps. Et il y a aussi des éléments cartographiques aux abords du lac Tchad. Le chapitre 3, qui est un chapitre fondamental de cet ouvrage, porte sur les conquêtes, résistances et les collaborations. Parce qu'il y a des résistances, mais il y a aussi des collaborations. C'est la relation dialectique dans l'exercice du pouvoir. De nombreux textes figurent ici, je ne vais pas les citer,
Mais déjà, vous avez une idée, et cela vous amènera peut-être à chercher à posséder ce livre et à l'avoir dans votre bibliothèque pour vous, pour votre entourage et pour vos enfants. Le chapitre 4, l'administration allemande. Le chapitre 5, le Cameroun de la Première Guerre mondiale à 1945. Le statut du mandat. C'est quelque chose d'important parce qu'il y a une continuité dans l'histoire politique du Cameroun. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas se comprendre si on ne se réfère pas à ces périodes passées du mandat, de la tutelle et du condominium. Chapitre 6, le Cameroun de la tutelle à la réunification. Réunification 1961. Ici, il y a fondement politique et juridique de la tutelle, l'évolution économique, l'évolution sociale, infrastructure et industrie, partis politiques et organisations des jeunes, les syndicats, l'Union des populations du Cameroun et la lutte pour l'indépendance, de la loi cadre à l'indépendance et à la réunification. C'est là que s'arrête cette anthologie, c'est le volume 1. Nous invitons les chercheurs, les jeunes chercheurs, ceux qui nous ont succédé, à prendre le relais et à travailler sur le volume 2 de 1961 à une date qu'ils définiront. Nous avons été des pionniers, nous souhaitons que le relais soit pris et que la recherche historique sur le Cameroun à travers les sources prospère, se continue et prospère. Je vous remercie pour votre attention. Cette édition se heurte à un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est la censure. La censure étatique ou parfois l'autocensure du producteur de savoir. J'ai été confronté à toutes ces deux difficultés. La censure pour publier un certain nombre d'ouvrages, surtout dans le contexte qui est celui de la volonté de produire une nouvelle histoire, vous vous heurtez à des difficultés, des maisons d'édition qui ne veulent pas vous accompagner. J'ai pris l'exemple d'Afrique Histoire qui nous a tendu la main pour produire cet ouvrage, Histoire du Cameroun par les sources, alors que ce n'était pas évident. Cet ouvrage, nous l'avons terminé il y a à peu près 15 ans. Et ce n'est que maintenant qu'il paraît. Donc vous voyez qu'il y a des écueils, des problèmes en termes d'édition. La deuxième question, qui est tout à fait personnelle, quitter son pays, la Guinée, et venir au Cameroun. Oui, je vais vous en parler. J'étais au lycée classique de Donka, à Conakry. Et jeunes, nous avions des convictions, parce que dans ce lycée, en première et en terminale, on a eu la chance d'avoir comme enseignants les intellectuels africains les plus valeureux de l'époque qui étaient en France, qui ont laissé des positions privilégiées en France
pour venir aider la Guinée nouvellement indépendante. Je suis aussi acteur de cette indépendance parce que nous étions des enseignants activistes. Mais la plupart d'entre eux, Kizerbo, Aboumouni et tant d'autres, très tôt ont été victimes d'ostracisme, tout comme nos aînés qui étaient là. Ils sont partis. Il y a eu des dérapages, comme ça peut arriver. Et nous avons fait des grèves. Et mon premier diplôme a été un diplôme acquis en prison au camp de la garde républicaine, convaincu, nationaliste, panafricaniste. Et je suis parti au Sénégal avec le bac, où j'ai fait mes études. J'ai fait ma thèse, ma première thèse, à Paris, à la Sorbonne, avec pour maître l'un des plus grands africanistes français, Yves Persson, qui est l'auteur de l'une des thèses les plus monumentales soutenues à la Sorbonne, la plus documentée, 3000 pages, africaniste de gauche. Quand j'ai soutenu ma thèse, comme il est de coutume, il m'a invité chez lui, je me souviens, à Saint-Effland. Voici ce qu'il m'a dit. Thierno, je sais que vous ne pouvez pas rentrer en Guinée. Je ne pouvais pas. Bien que mon oncle était président de l'Assemblée nationale, le numéro 2, Diallo Saïfoulaye, alter ego de Sékou. Mais j'avais mes convictions. Je vous demande d'aller au Canada et je vous donne une lettre de recommandation avec mon ami le Premier ministre, Levesque. Je l'ai regardé. Pour 2 raisons, je ne voulais pas aller au Canada. À Paris, déjà, j'avais froid. Aller au Canada. Et puis, vous savez, à l'époque, Dikoumé le sait, notre génération n'avait aucune ambition de s'exiler en Europe ou en Amérique. Mon objectif, c'était de revenir en Afrique. J'ai demandé un poste au Zaïre à l'époque, administration branlante, et par hasard, c'est la réalité. J'ai lu dans Le Monde ou un journal qu'il y avait un poste au Cameroun. À l'époque, c'est, je crois, Mongoso Chachi, qui était ministre de l'Éducation. Bon, j'ai téléphoné, il a dit qu'il me reçoit. Il me reçoit à l'ambassade, je suis venu, Cameroun. Qu'est-ce que je savais du Cameroun? Je savais bien, je connaissais l'UPC, parce que c'était à Conakry. Et en Chine, j'avais voyagé avec des militants du PC jusqu'à Pékin, jusqu'à Nankin, etc. Bon, Cameroun, mieux que Canada. Je suis donc arrivé au Cameroun en 1971-72, croyant aller à l'université. J'ai été au lycée de Bertois, on l'appelait à l'époque Beyrouth, avec le proviseur Essono Edou. C'était difficile, c'est là où j'ai rencontré Ekeke Herman. Je ne regrette rien parce que je suis un battant. Ça a été difficile, mais je ne regrette rien. Comme me disait un ami, un éminent historien ivoirien, Christophe Wonji, si tu étais parti au Canada ou ailleurs, tu aurais été un élément marginal. Je suis venu au Cameroun, j'ai connu le Cameroun, j'ai aimé le Cameroun, j'ai fait toute ma carrière ici et je reviens dans l'honneur au Cameroun. Jamais je n'aurais eu cet honneur en tant que professeur à l'université Harvard. Donc, telle est ma trajectoire
chers amis, chacun a son destin. Audrey, Bill Boris, enfin. Je n'ai pas de contribution particulière à apporter, juste exprimer toute ma joie de retrouver le professeur Thierno Ba. C'est vrai que le professeur Prince Koumandoumbé s'est limité aux générations des années 80, mais il y en a dans la salle qui sont des années 90, fin des années 90, depuis 2000, nous sommes nombreux professeurs qui sont venus vous écouter. Je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir enseignant d'université. Vous m'avez tellement inspiré que j'ai cru que je pouvais grandir et devenir enseignant d'université. Depuis que je suis entré à l'université en 1998, je n'en suis pas ressorti. J'ai attendu patiemment, la vie était difficile, je n'ai pas fait de concours parce que je savais qu'un jour l'occasion pouvait se présenter pour que je fasse carrière dans l'enseignement supérieur. Et quand on me recrutait attaché d'enseignement et de recherche, en fin d'année 2005, vous étiez dans le jury et ça a été un privilège pour moi, à partir de ce moment, de commencer à intégrer ce corps et par la suite, je me suis retrouvé grâce à la contribution des personnes comme vous. Vous nous avez fascinés par votre savoir, par votre maîtrise de votre métier et la passion avec laquelle vous l'exerciez. Et aujourd'hui, nous suivons vos pas. Merci beaucoup, cher maître. C'est la contribution que vous avez apportée. Merci, professeur. Je voudrais à la suite du professeur, je suis le docteur Louvet. Oui, Je suis Jean-Baptiste Zoguet, maître de conférence à l'Université de Douala, département d'histoire. Merci. À la fin du professeur, je disais le docteur Lobet, département d'histoire chargé de cours. Voilà. Je vais m'acquitter du devoir de déférence, véritablement en face du professeur que j'ai connu de façon particulière et qui m'a connu tout petit, parce que je l'ai suivi. Et je me rappelle que je le suivais même chez lui à la maison. Et j'allais chez lui parce que je voulais travailler avec lui. Et véritablement, c'est un honneur. C'est un honneur. Et je voudrais simplement, non seulement m'acquitter du devoir de déférence pour dire merci. Merci pour la formation. Merci pour la qualité de la formation. Avec la formation, avec la passion pour l'histoire que vous nous avez transmise, il est difficile pour nous d'emprunter le chemin de la médiocrité. J'aurais bien voulu, s'il vous plaît, professeur, peut-être que je ne sais pas quand je vais vous rencontrer encore, mais je profite de cette occasion pour vous demander, je ne sais pas, à l'époque, généralement en Afrique, il y a souvent chez les chefs un chasse-mouche, et le chef peut faire une petite cérémonie, en fait, un petit geste à tout le monde, je ne sais pas, peut-être en tapant sur l'épaule, je ne sais pas, mais je voudrais me rapprocher de vous, professeur, parce que j'ai emprunté votre chemin. Et je voudrais m'approcher de vous et simplement vous demander, vous toucher. Et vous demander simplement de me toucher, vous qui m'avez connu tout bébé, vous qui m'avez connu étudiant, qui courait vers vous à la maison, aux Maisons Blanches, et moi qui viens maintenant, en tant qu'enseignant, vous dire, je suis votre chemin. Et j'ai besoin de votre soutien. Merci beaucoup. Chers collègues, je suis ému par vos propos et cela me ramène des décennies en arrière. Tout ce que je puis vous dire,
Vous avez été étudiant, vous avez progressé, vous êtes mon collègue et je me réjouis de la passion que vous portez pour notre discipline commune. Même si l'histoire est dévoilée, même si l'histoire est manipulée, parfois altérée et devient source de discorde et de tension, nous verrons à ce que l'histoire reste toujours le produit le plus noble de la chimie de l'intellect. Alors, ce que je puis vous dire, je suis venu cette fois au Cameroun, mon pays. Mon programme est excessivement chargé. J'ai même dû éliminer certaines étapes. D'ici, mon souci était d'aller sur le mont Cameroun, me recueillir sur la tombe de mon collègue et ami Martin Zacharie Djoma, avec lequel nous avons procédé des décennies durant la défense et l'illustration de l'historiographie africaine à travers le monde. Je n'ai pas pu le faire. Je devais aussi aller rendre visite au nouveau sultan Bamou pour le saluer et pour me recueillir sur les tombes de deux amis, le prince Diassé Njoya et la princesse Rabiatou Njoya, que j'ai bien connue ici. Donc, vous, c'est moi qui vais me déplacer vers vous, on va prendre une photo et je ferai en sorte de revenir au Cameroun, mon pays, non pas à l'invitation d'une institution, mais à mes frais personnels pour rester, comme me disait quelqu'un, non pas un mois, mais 3 mois. J'aurais été celui qui l'aurait décrit mieux que le professeur Ekambi dans ses tenues vestimentaires, dans son élégance, dans sa manière de dispenser les cours. Et je puis vous dire qu'il ne nous laissait pas du tout indifférents pour tout ce qu'il était et tout ce qu'il débitait comme connaissance pendant que nous suivions ses cours. Malheureusement, j'étais très turbulent et je n'ai pas pu le suivre. J'ai perturbé les cours. C'est comme ça que je n'étais pas très assidu. Professeur, mais vous pouvez être fier aussi d'avoir eu un autre enfant, parce que je dis bien parmi les premiers dans cette salle, sinon le premier. Moi, c'était au lycée Leclerc, dès que vous arrivez de Berthois, avec Essonedou, vous nous avez trouvés et vous m'avez enseigné. Directeur général adjoint du port, je suis pour rien. Vous avez été un grand mec. En revue. Prix de mon temps ce soir sur l'invitation du prince. 30 minutes de venir voir comment vous êtes déjà. Je voudrais profiter aussi pour cette chaleur que vous distillez. Votre fils, votre ancien élève, Monsieur le directeur général, je vais vous dire une chose. J'ai dans ma bibliothèque à Dakar un petit coin où j'ai le carnet de notes de tous les élèves du lycée général Leclerc avec leurs notes. Il y avait les Denis Epoté, etc., etc. Ils étaient tous là. Donc je suis très content, parce que mon passage au lycée Leclerc a été le catalyseur de ma promotion à l'université. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
le professeur Martin Zachary Njoma ne me connaissait pas. Il y a eu la session solennelle de remise des prix où Madame Dorothy Njoma, qui était vice-ministre de l'Éducation, est venue. J'ai fait mon allocution, on m'a demandé de faire une allocution, je crois, tendance nouvelle de l'historiographie africaine. Ça a plu au professeur Njoma et il a dit qu'il devait m'arracher du lycée pour m'amener à l'université. Je garde du lycée Leclerc un souvenir peut-être plus brillant que ce que je garde de l'université. Parce que vous étiez jeune, vous étiez enthousiaste, et je vous enverrai. Il y avait plus turbulent que vous. J'en sais quelqu'un, j'ai des noms. Vraiment, ces carnets-là, j'ai oublié de les amener. J'ai oublié de les amener, mais ils sont là, ils sont précieux pour moi. Et je ferai des photocopies que j'enverrai au prince Koumanoubé. C'est des documents historiques, c'est des sources maintenant. Supporter les charges de cette valise additionnelle que vous allez payer à l'aéroport pour rentrer. Vous ajoutez ce petit professeur pour les excellentes relations que vous entretenez avec le porte-nom de Douala. Ok, alors je crois qu'il y a certaines personnes qui aimeraient que leur livre soit dédicacé. Nous avons l'habitude de faire des dédicaces ici, mais aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir des sommités de ce genre. Ce ne sont pas des sommités fabriquées. Vous comprenez bien ce que je dis? Ce n'est pas des sommités fabriquées, mais c'est des sommités qui, avec beaucoup de patience, des personnes qui sont montées au sommet de la science, mais pas seulement au sommet de la science, je crois que vous avez tous entendu, mais aussi au sommet de l'humanité. Donc, merci beaucoup, professeur. Il y a des gens des impatiences. S'il vous plaît, ceux qui sont donc devant, si vous pouvez apporter vos livres pour que le professeur les dédicace.